Chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chers internautes, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Solutions spirituelles. Solutions spirituelles, c'est votre émission qui vous donne la connaissance, les révélations, les voies et moyens pour remporter toutes vos batailles sur le plan spirituel. Et vous faites bien d'être à l'écoute à l'instant parce qu'aujourd'hui encore, vous serez servi. Oui, parce que nous avons la personnalité ressource de ce programme, celui-là qu'on ne présente plus sur ce plateau. Il s'agit bien sûr de l'envoyé de Dieu, du messager de Dieu, du spécialiste des questions mystiques et spirituelles, du souverain sacrificateur du Dieu très haut, du prophète Clément. Il est expert en planification stratégique et opérationnelle. Ses casquettes sont tellement nombreuses. Ça, c'est quelques-unes de ses multiples casquettes. Prophète Clément, merci d'avoir une fois de plus accepté cette invitation de Solutions spirituelles. Bienvenue parmi nous. Oui, merci Maman Sorel, merci à tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. Oui, merci à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, quel que soit le lieu ou l'endroit où nous écoutent et nous regardent. Que ce soit à partir de leur téléphone, que ce soit à partir de leur page Internet, Facebook, YouTube, que ce soit à partir de la radio, que ce soit à partir de la télévision, nous vous souhaitons la bienvenue sur cette édition spéciale et nouvelle de Solutions spirituelles. Et je crois que durant tout ce programme, nous aurons beaucoup à dire, nous aurons beaucoup à éplucher, nous aurons beaucoup à décortiquer pour soutenir les personnes dans leur vie familiale, dans leur vie maritale, dans leur vie sentimentale, dans leur vie spirituelle. Vous savez, sans révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe les lois. Donc c'est important de le dire actuellement. Et je crois qu'on va bénir Dieu pour tous les témoignages, pour tous les miracles, pour les guérisons, pour les élévations, pour la santé, pour les voyages, pour les accouchements, pour les enfants, pour la protection qu'il nous donne à nous, à nos familles, à nos maisons, à nos activités. Donc je crois qu'on ne peut cesser de lui dire merci. Tout au long de l'année 2024, Dieu a fait beaucoup de merveilles dans nos vies. Et Dieu a fait beaucoup de merveilles dans nos vies. Et je pense que durant toute cette semaine, allant du 16 décembre au 22 décembre 2024, donc toute cette semaine allant du 16 décembre 2024 au 22 décembre 2024, Dieu va continuer à parfaire notre année 2024. Donc ça va bien se terminer. Et comme d'habitude, des gens auront des emplois, des gens auront la paix, le bonheur, l'entente, la réussite dans leur foyer, dans leur couple. Des gens auront des guérisons spectaculaires des maladies inguérissables. Les gens vont être protégés contre la sorcellerie, les sectes, la magie, les pratiques occultes, les envoûtements. Vous serez protégés, vous, vos maisons et vos biens, comme Dieu l'a toujours fait. Les témoignages vont continuer de pleuvoir. Vos commerces vont marcher parfaitement. Vos enfants vont se marier. Vous allez toquer, vous allez doter, vous allez célébrer le mariage civil comme religieux. Vos enfants vont trouver l'emploi, des meilleurs emplois. Ce seront des promotions. Vos familles vont connaître la paix, le bonheur, la guérison et la réussite. C'est durant cette semaine du 16 au 22 décembre 2024, Dieu va continuer à faire comme il a fait durant toute l'année. Donc c'est merveilleux. Donc tous ceux qui ont des enfants qui étaient désobéissants, ils vont trouver l'obéissance à leurs parents. Tous ceux qui ont des enfants qui ne réussissaient pas, comme j'ai dit, ils vont trouver le mariage, ils vont trouver le travail. Pour ceux qui veulent voyager, ils vont voyager. Pour ceux dont les activités ne marchaient pas, ça va marcher. J'insiste, je reprends. Donc il n'y avait pas la paix, l'entente, l'amour, que ce soit dans la famille, dans le foyer. Quel que soit l'ennemi, quel que soit le Goliath, quel que soit l'Hérode, quel que soit l'Amalécite, il sera détruit par la puissance du Saint-Esprit. C'est ce message fort que nous passons pour cette édition spéciale. Que tu cherchais à vendre ou à acheter un terrain, que tu voulais vendre ou acheter un terrain, tu n'as pas les possibilités, les portes vont s'ouvrir. Tu n'arrives pas à réussir dans tes affaires, dans tes activités, dans tes projets, par les prières, par les prophéties, par les armes spirituelles offensives et défensives de la justice de Dieu, les portes vont s'ouvrir.
Et j'ai posé une meilleure question dernièrement. Le rôle de notre père et de notre mère dans notre bonheur, dans notre réussite, dans notre bien-être. Le rôle de notre père et de notre mère. Donc tous ceux qui étaient à la dernière conférence ont été bénis miraculeusement par cette connaissance, par cette sagesse, par cette intelligence. Et je crois que durant toute cette semaine, j'ai toujours dit que les gens viennent continuer à faire leur consultation, que les gens viennent continuer à faire leur traitement, que les gens finissent leur traitement, l'année se termine. Donc si tu as passé en consultation, c'est l'heure de venir rapidement et vite faire ton traitement avant que l'année ne s'achève. Oui, si tu as passé en consultation, c'est l'heure de venir rapidement faire ton traitement parce que l'ennemi ne dort pas. Même en dernière minute, il peut te faire quelque chose de regrettable avant que l'année ne s'achève. Donc ne le laisse pas faire. Durant toute cette semaine du 16 au 22 décembre 2024, nous allons faire fort. Quel que soit le domaine où l'ennemi te cherchait, durant les consultations et les traitements qu'on va faire, durant les suivis, durant les armes spirituelles qu'on va bénir, qu'on va consacrer, durant les prières qu'on va faire sur les personnes, sur leurs biens, pour les malades, je crois que Dieu va continuer à faire son miracle. Oui, le miracle. Parce que c'est que tout le monde est content quand Dieu fait des miracles dans sa vie. Et je crois que ce miracle que les gens cherchent partout, Dieu a promis que cette semaine du 16 au 22, il va faire des miracles. Dieu avait fait des miracles, Dieu fait des miracles et il le fera encore. Dieu va faire des miracles. Je dis, Dieu a fait des miracles. Il fait des miracles et il fera encore des miracles, des grands miracles. C'est pour ça que nous sommes là, dans cette édition spéciale de Solutions spirituelles. Bien que ce soit dans notre apothéose de ce dimanche 22 décembre, à partir de 9h, la grande apothéose. Vous tous, vous êtes invités. Toi qui m'écoutes, quel que soit là où ton étoile est, quel que soit là où ta paix, ton bonheur, ta guérison, ta réussite est, rejoins-nous toute cette semaine de lundi à vendredi à partir de 8h pour faire ta consultation, pour faire ton traitement, pour faire ton suivi, pour avoir tes armes spirituelles. Passe le message à tes parents, amis et connaissances, tous ceux que tu connais qui ont des problèmes spirituels ou personnels, qui ont des problèmes d'ordre mystique. Tu peux les passer l'adresse et le message du prophète Clément que tu écoutes actuellement. Et j'ai toujours dit, tous ceux qui m'écoutent, lorsque tu m'écoutes, ce que Dieu a mis en moi, quelque chose dont tu as besoin, toi et ta famille, et ne résiste pas. Laisse la puissance de Dieu entrer dans ta vie, dans ta famille. Laisse la sorcellerie disparaître de ta vie. Laisse la magie disparaître de ta vie. Laisse l'envoûtement disparaître de ta vie. Laisse l'enchantement disparaître de ta vie. Laisse les décès disparaître de ta famille. Laisse le divorce disparaître de ta famille. Laisse les fausses couches disparaître de ta famille. Laisse la pauvreté disparaître de ta famille. Laisse la division disparaître de ta famille. Laisse la malchance disparaître de ta famille. Maintenant, laisse la richesse entrer dans ta famille. Laisse les enfants entrer dans ta famille. Laisse le mariage entrer dans ta famille. Laisse les visas entrer dans ta famille. Laisse les voyages entrer dans ta famille. Laisse l'argent entrer dans ta famille. Laisse le bonheur entrer dans ta famille. Laisse la santé entrer dans ta famille. Laisse l'amour entrer dans ta famille. Laisse l'entente entrer dans ta famille. C'est pour ça que Dieu est en train de toquer à ta porte. Et le rendez-vous, c'est toute cette semaine du 16 au 22. J'ai dit rendez-vous, nous tous. Passe le message, que ce soit aux consultations, que ce soit la grande apothéose de ce dimanche, oui, ce dimanche 22. Vous pouvez passer le message qu'on se retrouve massivement, toi, moi, toi qui m'écoutes, moi personnellement, prophète Clément Mama Sorel, nous t'invitons personnellement. Nous t'invitons personnellement. Laisse tout ce qui est dit entrer dans ta vie. Laisse les miracles extraordinaires de Dieu se manifester dans ta vie. C'est pour ça qu'on te parle. Et on parlera de l'étoile aujourd'hui. Donc c'est important. Il y aura une spéciale semaine prière de guérison pour les malades. Donc tous ceux qui ont des malades, enregistrez vos malades. On va vous donner la date où on va lancer la prière pour les malades. Quel que soit ton malade, qu'il soit dans un hôpital, dans une clinique, dans un dispensaire, il faut appeler pour demander le jour où aura lieu la prière pour les malades, uniquement pour les vrais malades. Les malades physiques, quelle que soit ta maladie et quel que soit le nombre de temps que cela a fait.
Mais je crois que déjà, tous ces malades, vous pouvez venir ce dimanche. Parce que ce dimanche, on va faire une grande rencontre préparatoire à la grande purification de fin d'année. Parce qu'il y a une grande purification pour laver la malchance, pour laver les blocages, pour laver les échecs. Ce mardi 31 décembre, il y aura une grande purification et j'espère que tout le monde s'enregistre au fur et à mesure. Et ce dimanche 22, on va faire également la première mise au point pour cette grande purification. Donc tous ceux qui sont déjà enregistrés pour cette purification, on va se retrouver. Et les enregistrements se poursuivent. Ce sera un moment merveilleux où quel que soit ce qui bloquait ton épanouissement, bloquait ta réussite, bloquait ton mariage, bloquait ton voyage, bloquait ton commerce, bloquait ta profession, bloquait tes activités, bloquait tes marchés, quelle que soit la malchance familiale ou héréditaire. Je crois que par cette grande purification, Dieu t'appelle à détruire cela dans ta vie. Et tout ce que nous disons, ne tardez pas. Ne tardez pas. Donc voilà le message que vous pouvez donner en guise d'introduction pour cette édition spéciale. Quelle que soit la forme de magie, de mysticisme, de sorcellerie qui a pris ta vie, je vais te dire qu'il y a une solution à cela. Il n'y a pas de problème sans solution. Maintenant, je reviens à mes bases, à mes fondements. Il n'y a pas de problème sans solution. Il n'y a pas de maladie incurable. Il n'y a pas de démon dont on ne puisse chasser. Voilà ma chute pour cette introduction spéciale de solutions spirituelles, semaine 16 au 22 décembre 2024. Que Dieu vous bénisse et à tout à l'heure pour le développement. Merci infiniment, prophète Clément. Et avant qu'on ne lance les hostilités, permettez-moi de donner la bonne nouvelle à l'endroit de tous nos auditeurs, auditrices, téléspectateurs et internautes. Vous avez un problème d'ordre spirituel ou personnel. Votre vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée. Vous recherchez la protection divine, la guérison totale ou la réussite. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des travaux spirituels. Pour nos programmes d'école de la connaissance, d'enseignement, de prière à la chapelle, retrouvez-nous tous les mercredis et vendredis à partir de 18h et les dimanches à partir de 9h à Yaoundé en Comtou 1 derrière Active Hall. Si vous ne vous retrouvez pas en chemin, appelez simplement à ces numéros et vous serez bel et bien orienté. Il s'agit du 673 47 24 24, 673 47 24 24 ou encore le 698 29 94 94, 698 29 94 94. Pour tous ceux et celles qui voudront bien nous contacter depuis l'étranger, bien vouloir précéder ces numéros des indicatifs 00 ou plus 237 suivi du 673 47 24 24, 673 47 24 24. Alors, prophète Clément, on va directement dérouler le tapis rouge, directement lancer les hostilités, puisque hors antenne nous avait donné le texte sur lequel nous allons nous appuyer, tiré dans Matthieu chapitre 2, à partir du verset 1. C'est très important, puisqu'on parle des étoiles. Et il y a beaucoup que leurs étoiles sont dans des marigots au village. Comment attachés au village. On connaît l'histoire des villages, beaucoup sont attachés au village. Leur étoile est enterrée au village dans la boue, dans un marigot. Certaines leurs étoiles sont dans des calebasses. Je parle bien physiquement. Je ne parle pas des choses, des rêves et des trucs qu'on ne comprend pas. Je dis des vérités. Des gens, leurs étoiles sont dans des canaries. Des gens, leurs étoiles sont dans des bouteilles. Prophète, à leur naissance, leur étoile avait été vue. Beaucoup souffrent aujourd'hui. Il faut te poser la question. Qui n'a pas d'étoile? L'étoile même, c'est quoi? Qui n'a pas d'étoile? L'étoile, c'est ce que Dieu a mis en toi pour que tu utilises pour briller de toi-même sans avoir besoin de personne. L'étoile, c'est ce que Dieu a mis en toi pour briller de toi-même sans avoir besoin de personne. Et tout le monde a ça, prophète. Tout le monde a une étoile. Maintenant, où est ton étoile à toi? Où est l'étoile de ton mari? Où est l'étoile de ta femme? Où est l'étoile de tes enfants? Où est ton étoile toi-même? Où est l'étoile de ton père? Où est l'étoile de ta mère? L'étoile de tes filles, c'est où? L'étoile de tes garçons, c'est où? L'étoile de tes petits-fils, c'est où?
L'étoile de ton commerce est où? L'étoile de ton mariage est où? L'étoile de ta santé est où? L'étoile de ton succès est où? L'étoile de ta victoire est où? Voilà autant de questions que les gens doivent se poser. Je dis qu'aujourd'hui, c'est une émission très mystique. Et toutes ces réponses, c'est te poser des questions sur ton étoile. Tu peux déjà te préparer pour faire ta consultation, ton traitement. Et je souhaite bon voyage à tous ceux qui voyagent, qui ont eu leur visa. Je souhaite bonne évolution de grossesse à tous ceux qui sont enceintes. Je souhaite bon boulot à ceux qui ont eu leur emploi. Parce que moi, quand je fais mes travaux, quand nous faisons nos travaux, il faut le dire ainsi, quand nous faisons nos travaux, ça marche, il y a des témoignages. Je souhaite bonne guérison à ceux qui ont eu leur guérison. Je souhaite bonne entente et meilleure paix, meilleur amour à tous ceux que Dieu a utilisés par nos mains pour s'aimer la paix, l'amour et l'entente dans leur famille. Il faut le dire, ils sont nombreux. Et je crois qu'on les reçoit tous les jours. Je crois que durant toute cette semaine, comme ce sont les semaines de fin d'année, nous recevons beaucoup de personnes qui viennent pour leur action de grâce, pour leur témoignage. Tous ceux que nous avons reçus durant toute l'année 2024, beaucoup viennent pour nous remercier, pour faire leur action de grâce et pour dire, Seigneur, il faut que pendant ce moment qui reste, avant que l'année se termine, que l'étoile que tu m'as donnée, que ce soit sur le plan familial, financier, professionnel ou spirituel, que l'ennemi ne m'arrache pas cette étoile. Donc, comme les gens ont répondu massivement à notre invitation durant toute la semaine dernière, que ce soit à l'apothéose, à la grande conférence du dimanche, cette semaine, ça sera encore meilleur. De même que les gens ont répondu favorablement pour les consultations, les traitements et les suivis, cette semaine, ça sera encore meilleur. Donc, voilà donc c'est de quoi, lorsqu'on parle d'étoiles, même il y a l'étoile familiale. Oui, il y a l'étoile familiale. Ah bon, prophète Léon? Oui, c'est très important parce que j'ai reçu ici une famille dont leur étoile familiale a été confisquée chez leur arrière-grand-père paternel. Oui, l'étoile familiale a été confisquée dans la concession de l'arrière-grand-père paternel et c'est en train de jouer sur toute la famille. C'est en train de détruire toute la famille. C'est en train de diviser la famille. C'est en train de créer la pauvreté, la stagnation, tout. Heureusement qu'on a commencé le traitement normalement. Ils ont respecté ce que j'ai dit. Ils ont fait ce que j'ai dit valablement. Ils ont cru en ma consultation et en tout ce que je leur ai demandé de faire. Ils ont commencé à faire et aujourd'hui, c'est toute la famille qui est à l'aise. C'est toute la famille qui peut témoigner. Aujourd'hui, ils peuvent se déplacer. Même l'argent qu'ils ne voyaient pas, ils peuvent voir. Même les frères qui ne s'appelaient pas peuvent s'appeler. Les frères qui ne se visitaient pas peuvent se visiter. Parce que là où l'étoile était logée, lorsque j'ai parlé de cette calebasse, le chef de famille a reconnu que la calebasse était placée dans la concession de l'arrière-grand-père paternel à l'entrée de la porte du grenier. Donc à l'entrée, je peux dire la porte du grenier, donc à l'entrée du grenier, un peu comme les plafonds, mais fait avec les bambous au village. Ils ont reconnu. Oh, je n'ai jamais été dans ce village. Je ne connais pas ce village, mais j'ai dit, votre étoile est dans une calebasse, dans la concession de votre arrière-grand-père paternel, dans une calebasse. C'est quoi l'histoire de la calebasse? Tous ont reconnu, ils étaient dépassés. Il y a beaucoup de témoignages de personnes, de femmes, d'hommes, de personnalités, de grandes personnes qui sont venues ici. J'ai dit, beaucoup viennent pour leur action de grâce, pour remercier Dieu pour tout ce qu'il nous a utilisé pour faire pour eux durant l'année 2024. Parce que j'ai dit, tu ne dois pas dormir jusqu'à ce que le 1er janvier 2025 arrive. Tous nos programmes, tu dois participer. Même toi qui n'as jamais été avec nous, qui ne nous connais pas. Si tu nous as écoutés aujourd'hui, Dieu te parle. Oui, écoute-moi, toi qui m'écoutes, Dieu est en train de te parler dans l'oreille. Dans l'oreille, Dieu est en train de te souffler dans l'oreille. Que mon fils, ma fille, monsieur, madame, jeune, vieux, élève, étudiant, commerçant, diplomate, Dieu est en train de te souffler quelque chose à l'oreille. Que écoute ma parole par la bouche de ces serviteurs et de ces servantes que tu entends à la radio. Dieu te parle à l'oreille. C'est ton message à toi. N'écoute le message de personne. Fais également comme ce monsieur et sa dame que j'ai reçu, qui disait que quand nous avons écouté, nous avons suivi comment tu disais que Dieu nous parle et on a vu ce que tu disais directement. Donc je dis directement à tous ceux qui m'écoutent, Dieu a quelque chose de merveilleux à faire pour vous. Avant la fin de cette année 2024, Dieu veut faire quelque chose pour vous. Voilà qu'on est revenu sur l'étoile. Et vous allez voir comment ces affaires d'étoiles se passent. On n'aura pas le temps de tout expliquer, mais je crois que ce qu'on va expliquer, vous allez bien écouter.
Et l'essentiel, vous allez poursuivre dans les consultations, dans les traitements, dans les travaux spirituels. Il y a la grande apôtre de ce dimanche. Donc ce dimanche, je vais recevoir tout le monde. Et il y a eu bel et bien prié. J'ai prié pour tous ceux qui le désiraient comme j'avais promis. Donc également ce dimanche 22, je vais prier individuellement pour tous ceux qui vont faire la demande et qui auront besoin. Que ce soit pour ta santé, que ce soit pour ton voyage, que ce soit pour ton accouchement, que ce soit pour ton travail, que ce soit pour ta famille, que ce soit pour ta protection, pour la protection de tes enfants, que ce soit pour que Dieu conserve un miracle dans ta vie, parce que je crois au miracle. Ou bien que Dieu te donne un miracle, quel que soit ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Je crois que ce dimanche 22, tu auras l'occasion que je prie pour toi individuellement et personnellement avec Maman Sorel ici présente sur le plateau. Nous allons prier pour vous. Il y aura onction d'huile. Et j'ai dit que les malades se préparent, vous pouvez vous enregistrer pour la prière des malades. C'est important, on va vous donner le jour le plus tôt possible en fonction de nos programmes. Je crois que même ce dimanche, vous pouvez même dire venez avec vos malades, c'est important. Mais entre-temps, nous serons là au bureau de lundi à samedi, de lundi à samedi. On sera là pour les consultations, les traitements, les suivis. Et dimanche, ouverte à tout le monde, il y aura apothéose. Donc c'est important. Et on va revenir donc sur les étoiles. Très bien, prophète Clément. Je suis dans Matthieu chapitre 2, Oui, très important. à partir du verset 1. Très important. Jésus, étant né à Bethléem Oui, en voilà, Judée, merci. au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Merci. Verset 2. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Très bien. On va reprendre. Je crois qu'on a eu une petite perturbation très technique. On va aller, oui. Jésus, verset 1. Jésus étant né, oui, À Bethléem en en Judée, Judée. au temps du roi Hérode. Oui, Jésus étant né à Bethléem en Judée. Il est né à Bethléem en Judée. Parce qu'il faut comprendre bien ce miracle. Parce que la personne qui parle se place comme il peut dire, prophète Clément étant né au Cameroun, en Afrique. Ça veut dire que la personne qui parle n'est pas au Cameroun, n'est pas en Afrique. Il est très loin. Regardez bien la distance où des gens peuvent apercevoir l'étoile de quelqu'un. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton étoile à ta naissance? Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ton étoile à ta naissance? Oui. Voici, des mages d'Orient arrivèrent Voilà, à voilà des Jérusalem. mages qui arrivent à Jérusalem. Il est né à Bethléem en Judée, mais des mages d'Orient arrivent à Jérusalem. Des mages arrivent. Et suivez ce qu'ils vont dire. Il y a des gens qui, à ta naissance, parce qu'il faut qu'on se dise des vérités aujourd'hui. Beaucoup de personnes, depuis ta naissance, tous ceux qui sont venus te rendre visite, qu'on venait voir le bébé, il y a beaucoup qui ont volé ton étoile. Maintenant, qui était ton Hérode, parce que c'est le vrai, qui était ton Hérode, pas sur le plan mystique. On va passer le temps à dire que c'est monté, c'est descendu, on fait la voyance. Maintenant, quand on fait la voyance, qui est ton mage? Qui est ton Hérode? Et tout ça, on va expliquer. Vous pouvez dire que pendant tout sujet, si tu ne te retrouves pas dans ce programme, ne t'inquiète pas, dans les consultations, dans les rencontres qu'on va faire, tu vas te retrouver. On aura le temps de mieux expliquer, mais on va se battre ici pour l'essentiel. Mais j'ai dit, si tu écoutes, c'est qu'il y a une grâce sur toi. Tu entends les questions que je pose. Parce que les gens parlent seulement de Pharaon. Les gens parlent seulement de Goliath. Mais il y a aussi Hérode. Qui est ton Hérode? Hérode est plus dangereux que Pharaon. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent dans leur famille à cause de Hérode. Qui souffrent dans leur vie professionnelle à cause de Hérode. Qui souffrent dans leur vie sentimentale à cause de Hérode. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de faire faillite, dont les boutiques sont en train de tomber. Les mariages sont en train de se ruiner. Les enfants sont en train de revenir de l'étranger. Ou bien à l'étranger, les enfants ne s'en sortent pas. La famille ne s'en sort pas à l'étranger. Même sur place ici, ils ne s'en sortent pas à cause de Hérode qui a pris une décision sur le plan mystique. Est-ce que là où Hérode prenait sa décision, est-ce que le père et la mère de Jésus, Marie et Joseph, n'étaient pas au courant de la décision d'Hérode? Ils n'étaient pas au courant. Parce qu'il faut comprendre ce merveilleux miracle et cette révélation fracassante. Donc on va revenir sur le message. Oui, on va aller dans le texte. Verset 2. Et dit, où
est le roi des Juifs Très bien. qui vient de Maintenant, naître? où est le roi? Où est le roi? Où est la reine? Toute personne, quand tu étais né, quand tu es né, pardon, toute personne, quand tu es né, tu étais roi. Où est ta royauté? Aujourd'hui, où est ta royauté? Toi, le roi, toi, la reine qui était née. Ta royauté est où? Les mages d'Orient sont quittés de l'Orient jusqu'à Jérusalem. Où est le roi des Juifs qui est né? Nous avons vu son étoile. Beaucoup sont venus te rendre visite à ta naissance pour le voir bébé, pour venir saluer l'enfant. On est venu saluer ton enfant. Même toi qui étais bébé, on est venu te saluer. On a bien dit que tu étais roi. Tu étais roi. Aujourd'hui, pourquoi tu n'es pas roi? Je t'appelle donc durant toute cette semaine jusqu'à la fin d'année. Je t'appelle à cette grande purification du 31 décembre, ce mardi. Je t'appelle à la consultation. Je t'appelle à cette apothéose pour te restaurer roi. Je dis que l'étoile est une lumière qui brille d'elle-même. Je t'appelle pour qu'à partir d'aujourd'hui, tu te détaches de toute personne, de toute malédiction, de toute malchance, de tout blocage qui a l'emprise sur toi et que tu entres dans le miracle de Dieu. C'est pour ça que je t'appelle. Les rois, les mages, je ne peux même pas dire les mages sont venus d'Orient. Oh, lorsqu'on parle de mages, les magiciens, quel que soit le Goliath, l'Hérode, le magicien, le méchant de ta vie, avec le traitement que nous allons te faire cette semaine du 16 au 22, avec la purification qui va se passer le 31 dont les gens s'enregistrent, avec les consultations qui vont se passer les dernières minutes. Si Satan aussi ne dort pas en dernière minute, nous aussi on ne va pas dormir à la synergie, à la mission évangélique. Oui, si l'ennemi ne dort pas en dernière minute parce que le temps est court, il faut faire vite pour l'ennemi que voilà l'année qui finit. Donc celui-là va rester avec la bénédiction, avec le mariage, avec le voyage, avec la santé, avec tout. Il faut le bloquer rapidement. Nous aussi on va dire que voilà l'année qui finit. Donc c'est en dernière minute que l'ennemi va renverser mon fils, va renverser ma fille. Moi, prophète Clément Maman Sorel, nous disons non. Personne ne sera renversé. Tous ceux qui sont debout vont rester debout. Et même ceux qui sont couchés par la grâce de Dieu et par son miracle, on va les relever. Et voilà pourquoi on met ce texte au centre. Est-ce que Hérode va finir par avoir Jésus? Non. Moi, je dis que tes ennemis ne t'auront pas. Oui, tes ennemis ne t'auront pas. J'ai dit, ça va chauffer ce dimanche 22. Commence à te préparer dès que tu écoutes ce message, que Dieu est en train de te parler dans l'oreille. Dieu est en train de te souffler dans l'oreille. Moi, je te dis clair, moi, je ne fais pas les zigzags que les autres font. Toute personne qui est en train de m'écouter, même les saboteurs, même l'ennemi, Dieu est en train de transformer mes ennemis qui m'écoutent actuellement parce qu'ils savent que ce message est un message qui va transformer leur vie. Oui, c'est Dieu qui te parle. Toi qui m'écoutes à partir de ton poste. Toi qui m'écoutes à partir de ton téléphone. Toi qui m'écoutes à partir d'Internet. Toi qui m'écoutes à partir de la radio. Même toi à qui quelqu'un va te parler du prophète Clément. Oui, c'est Dieu qui va te souffler à l'oreille. Mon fils, ma fille, je t'aime de tout mon cœur en tant que le Dieu Tout-Puissant. Tes malheurs, tes difficultés, tes situations, tes envoûtements, ta pauvreté, tes problèmes professionnels, tes problèmes de famille. Moi, Dieu, je ne te veux plus dans ça. Voilà pourquoi je te fais écouter la voix du prophète Clément Maman Sorel pour que eux, en tant que mes messagers, ils t'enlèvent de cette situation. Va vers eux. Va vers eux. C'est pour ça que Dieu a permis que tu sois connecté à cette heure-ci, que tu écoutes. C'est pour ça que Dieu va permettre que tu écoutes même ça plusieurs fois. Oui, c'est pour ça que Dieu va permettre que tu écoutes ça plusieurs fois. La répétition est la mère de l'enseignement. Donc c'est une grâce, une faveur que Dieu te fait en cette fin d'année pour te montrer comment il t'aime, qu'il ne veut pas te laisser. Parce que nous disons, quel que soit ton Hérode, quels que soient tes mages, quels que soient les soldats d'Hérode, ils n'auront pas d'effet ou d'emprise sur ta vie avant la fin de cette année. Et tel que Dieu va ficeler ton année qui arrive, même sur l'année qui arrive, ils n'auront pas d'emprise. N'écoute pas ce que les gens racontent, oh 2025 va monter, descendre. Dieu est avec toi, comme il est avec nous. Et ce témoignage de ce miracle, de cette puissance de Dieu qu'on veut te démontrer. Voilà des mages qui suivent l'étoile. Les magiciens ont la capacité de suivre ton étoile. Parce qu'ici, il faut comprendre le miracle. Si les magiciens ont suivi, parce que la parole de Dieu déclare, la bénédiction ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais l'Orient, c'est où? Entre les Orientaux et les Occidentaux, les qui sont plus puissants en magie, tout le monde connaît. C'est les gens de l'Orient qui sont plus puissants que les Occidentaux en magie.
avec en tête l'Inde, qu'on connaît comme l'Inde, une puissance de magie. Donc les grands magiciens ont la puissance de suivre ton étoile à la naissance. Et vous allez voir que c'est que le maître Hérode va les donner comme mission. Et il y a beaucoup que cette mission a réussi dans leur vie. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils sont nés rois, mais ils ne sont pas rois. La royauté ne s'est pas manifestée dans leur vie. Nous te disons que donc, quel que soit ton âge, il n'est pas tard. Par les activités et les programmes que nous organisons, on peut te restaurer. Quel que soit ton âge, il n'est pas tard. Je crois qu'on va avancer. Oui. Car nous avons vu son étoile en Orient. Très bien. Nous avons vu son étoile. Nous avons vu son étoile. Et nous sommes venus. Pourquoi ils sont venus? Parce qu'ils ont vu son étoile. Le sorcier ne peut jamais venir dans ta vie s'il n'a pas vu ton étoile. Le jaloux ne peut jamais entrer dans ton foyer s'il n'a pas vu l'étoile du foyer. Le sorcier, le méchant ne peut jamais entrer dans la famille s'il n'a pas vu l'étoile de la famille. La sorcellerie, la pauvreté, le célibat, le chômage ne peut pas entrer dans une famille, dans une vie qui n'a pas d'étoile. Il faut qu'on soit direct. Il faut d'abord l'étoile. Nous sommes venus parce qu'on a vu son étoile. Nous voulons le détruire parce qu'il a une étoile. Donc, il faut comprendre aujourd'hui. Donc. Maintenant, pourquoi toute personne qui m'écoute, que tu sois debout ou que tu sois couché, que tu sois grand ou que tu sois petit, que tu sois riche ou que tu sois pauvre, dans ta vie, il y a un problème d'étoile. Toi qui es debout, fais l'effort de ne pas tomber. Protège ton étoile. Toi dont l'étoile a été volée au Sali, il n'est pas tard. Le message est clair, il n'est pas tard. Par la puissance de Dieu, nous pouvons entrer dans le camp de l'ennemi, récupérer ce qu'il t'a volé et te restaurer. Comprenez bien. Toi qui es debout, n'aie pas peur. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour te maintenir debout. Toi qui as le bonheur dans ta famille, au milieu de tes enfants, de tout. Tu as besoin du Dieu qui est en train de te parler. Ce Dieu te dit, toi qui es debout, prends garde de tomber. Va voir mes serviteurs. Suis ces programmes de fin d'année qui s'organisent. Car l'ennemi n'est jamais trop tard. L'ennemi ne dort pas. Ça, c'est pour toi qui es debout. Maintenant, toi qui es couché, toi qui es tombé, on a arraché l'étoile. Dieu te dit également, j'ai le pouvoir de relever celui qui est tombé. Donc ce message, Dieu vous l'envoie clairement dans vos oreilles, dans votre cœur, dans votre esprit. Et nous sommes disposés. Nous sommes bien dans la semaine du 16 au 22. Ah, du 16 au 21, merci, du 16 au 21. 16 au 22. Ah, merci. Oui, du 16 au 22, merci. Oui, du 16 au 22, il faut refaire semaine du 16 décembre au 22 décembre 2024. Oui, semaine du 16 décembre 2024 au 22 décembre 2024. L'année est en train de s'égrener comme un chapelet de jour en jour et en train de tirer vers sa fin. Faites attention. Ne permettez pas que le diable vous marque le nzolote en dernière minute. Non, nous sommes là pour ça. C'est pour ça que durant toute cette fin d'année, nous allons travailler jour et nuit pour accueillir tous ceux et celles qui ont des problèmes d'ordre spirituel ou personnel et qui ont besoin de l'onction, de la puissance que Dieu a mis en nous pour les apporter la paix, le bonheur, la guérison et la réussite. Voilà pourquoi nous sommes là. Oui, on va avancer. C'est très important, on va avancer. Verset 3. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Voilà, ta naissance a troublé le monde des ténèbres. Parce que nous parlons là de Jésus-Christ. Nous sommes là pour parler de Jésus-Christ. Maintenant, Hérode, c'était le chef des magiciens. Il a été troublé
Parce que lorsque je parle de cette révélation profonde, pourquoi les mages pour arriver chez Jésus sont passés d'abord chez Hérode? Ce sont des questions très profondes sur le plan théologique. Oui, ce sont des questions très profondes sur le plan théologique. Ils se connaissaient quelque part. Mais, comprenez bien, mais il les a donné les consignes. font Ils les ont réunions. dialogué. Tu peux tu peux vouloir voyager. Tu peux faire escale chez quelqu'un que tu ne connais pas. Jamais. Tu peux faire ton escale quelque part où tu ne connais pas. Non. Il se maîtrisait. Hérode, c'était le roi. On parle du roi. Maintenant, eux, ils partent aussi se prosterner. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre ici. Lorsque tu es né, les sorciers t'ont désarmé. Parce que si vous voyez le vaccin qu'on injecte sur le sang, le vaccin c'est quoi? C'est un virus dont on a enlevé sa capacité de nuisance, donc sa capacité de défense, qu'on appelle de nuisance. Quand tu es né, tu avais un pouvoir pour détruire toute forme de sorcellerie et de ruse du diable. Maintenant, il fallait que les mages viennent t'enlever d'abord ça. Or, on voit que les mages laissent maintenant leur roi Hérode, ils partent se prosterner devant plutôt Jésus. Si les gens pouvaient comprendre la profondeur de ce message. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, malgré tes activités, malgré tes finances, malgré ton mariage, malgré tes enfants, malgré ta maison, malgré tes voitures, malgré ton argent, malgré tes habillements, malgré ton quartier, pourquoi au fond du cœur tu ne connais pas la paix et le bonheur? Pose-toi cette question. Pourquoi malgré tout ce que tu as, malgré tes activités, malgré ton argent, malgré tes comptes, malgré tout, pourquoi tu ne connais pas la vraie paix du cœur? Il y a un problème. Maintenant, ce problème a une solution. Et c'est ça que je t'annonce. Lorsqu'on parle de traitement spirituel, vous allez voir qu'ici, les mages se sont préparés avant de venir. Ils ont dit que la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Ils ont sorti dans leur sac leur arsenal. Mais là, je m'adresse aux grands prophètes, aux spécialistes des questions mystiques. C'est eux qui comprennent de quoi je parle. Maintenant, pour les malades et les patients, je crois qu'on pourrait les expliquer lors du traitement. Voilà pourquoi on parle aussi des armes spirituelles. Ils ont livré un secret à Jésus. Ils ont vu son étoile et ils sont venus. Hérode a appris, il était troublé. Que voilà ça, aujourd'hui, je vais perdre ma royauté parce que voilà que mes éléments changent déjà de camp. Il y a un nouveau roi qui est sorti. Maintenant, ce n'est pas un roi du mal, c'est un roi du bien. Même moi-même, je suis un serviteur du bien. Je ne suis pas un serviteur du mal. Donc, quel que soit ce que tu veux voir de bien dans ta vie, par la puissance que Dieu m'a donnée, je vais me battre pour que tu obtiennes cela au nom de Jésus-Christ. Oui, Hérode c'était un destructeur, un roi destructeur. Jésus c'était un roi bâtisseur. Et en tant que son serviteur, j'ai le devoir de bâtir ta vie. De mettre tous les moyens en jeu, comme Hérode a mis tous les moyens en jeu pour détruire les enfants. Moi aussi, je mets tous les moyens en jeu pour protéger les enfants. Pour les donner de quoi se protéger. Que ce soit la connaissance spirituelle, que ce soit les armes spirituelles physiques, les produits. Quand on parle d'armes spirituelles, les produits pour se protéger et se défendre. C'est de ça qu'il est question. Ici, Hérode, le chef, a mis tout en jeu. Moi aussi, chef de la maison de Dieu, chef d'un peuple, chef du peuple de Dieu, chef d'un groupe de croyants, chef d'un groupe de fidèles, père d'un groupe d'enfants que j'appelle mes enfants spirituels. Je dois aussi mettre tout en jeu. Comme Hérode a mis tout en jeu pour détruire ceux qui n'étaient pas ses enfants, je dois mettre aussi tout en jeu pour protéger et défendre ceux qui sont mes enfants. C'est de ça qu'il est question. Et sans jambage. Oui, sans jambage. C'est pour ça que nous sommes là sur ce plateau. Et c'est pour ça qu'on reste. J'ai dit que tout le monde descende en comme tout. Ce dimanche, oui, descendez en comme tout. Quel que soit ton rang social. Lorsqu'on parle de Dieu, il n'y a pas de rang social, il n'y a pas de honte. Dieu, c'est ton Père. Tu n'as pas honte d'aller dans la maison de ton Père. Tu n'as pas honte d'aller dans la maison de ta mère. Donc tu dois descendre chez ton Père. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. C'est clair. Tu descends. Donc ce dimanche 22, le grand rendez-vous général qu'il faut passer dans toute la ville de Yaoundé et ses environs dans les autres villes, c'est comme tout un derrière Active Oils. Où est ton étoile? Ton étoile a été cachée, ou c'est dans une calebasse,
c'est dans une bouteille, c'est au village, c'est en ville, c'est dans un marché, c'est dans une forêt, c'est dans une savane, c'est dans une marmite dans la cuisine d'une femme. C'est dans un foyer enterré. C'est où? C'est dans des foulards, c'est dans un cimetière. Où est ton étoile? Et je peux dire à tous ceux qui ont ton étoile, vous n'allez pas utiliser ça. Et apprêtez-vous déjà à remettre ces étoiles. Avant que les gens ne déposent les pieds durant cette semaine du 16 au 22 décembre 2024. Pour leur consultation, leur traitement, leur suivi, ou bien pour avoir des produits spirituels, ou bien pour venir avec de quoi bénir. Vous les sorciers qui voyaient l'étoile comme les marches, qui étaient en Orient, ils ont vu l'étoile de Jésus à Jérusalem, ils ont vu sa naissance. Avant que les gens ne se préparent pour descendre, apprêtez déjà leur étoile, vous venez déposer sur ma table. De façon que dès qu'ils vont venir me trouver, que ce soit la chapelle, à la mission évangélique, que ce soit mon bureau, que leur étoile soit déjà prête pour que je leur remette. Je suis en train de parler aux sorciers, au monde des ténèbres, aux mauvais esprits, quel que soit ce que tu détiens, le mariage, la santé, le voyage de quelqu'un, son argent, sa vie professionnelle, le mariage de ses enfants, le travail de ses enfants. L'année est en train de terminer. Dieu a dit qu'en 2024, vous ne restez pas avec la destinée, le bonheur des gens. Venez avec ça me remettre rapidement. Pour que lorsque des gens vont venir nous voir pour leur consultation, leur traitement, ou bien pour avoir des produits, ou bien pour tous ceux que j'invite à la poteuse de ce dimanche 22, pour que lorsqu'ils arrivent, qu'ils trouvent déjà leur bénédiction prête à être récupérée. Il faut bien comprendre, parce que le combat est spirituel, il n'est pas physique. Donc préparez-vous. Là où est l'étoile des gens? Où est la royauté des gens? Les reines que vous avez détruites, des gens qui devaient être des grandes femmes, vous les avez détruites. Les gens qui devaient réussir leur vie, filles, vous avez détruit. Garçons, détruits. Foyers, détruits. Des gens qui devaient être des hauts fonctionnaires, des directeurs et des ministres, détruits. Des grands diplomates, détruits. Des hommes d'affaires, détruits. Non, on va récupérer. Donc revenez avec ça. C'est simple. Je me place comme le juge de Dieu et je demande que venez déposer sur ma table pour que la personne vienne répondre calmement. Pas de bataille. Parce que dans la bataille, vous serez broyé comme David a broyé Goliath. Vous serez broyé comme vous allez voir Jésus a broyé Hérode. On parle là des phénomènes mystiques, de la haute sorcellerie, des techniques d'envoûtement, les maisons hantées. Toi qui habites dans la maison des gens, mauvais rêve, couche de nuit, repas nocturne, parce que quelqu'un a construit sa maison, tu habites dans la maison avec lui. Vous avez acheté le terrain ensemble. Vous avez construit ensemble. Tu habites dans sa maison en esprit. Pourquoi? Avec ton totem. Tu mets ton totem dans les WC des gens pour faire quoi? J'ai dit à tout le monde, même tous ceux qui vont venir dans leur consultation, leur traitement, leur suivi, demande-moi que papa, les gens qui habitent dans ma maison là, je ne veux plus les voir. Je vais te donner de quoi les enlever. Et que ce soit en semaine, j'ai dit quand je suis là toute cette semaine, ça sera chaud de cette semaine, de lundi à samedi, je suis là à partir de 8h. Nous sommes bel et bien là, c'est mieux de le dire comme ça, parce que je ne suis pas seul. Nous sommes bel et bien là de lundi à samedi pour recevoir individuellement et personnellement tous ceux qui vont venir pour leur consultation, leur traitement et leurs travaux spirituels. Et dimanche, le grand rassemblement du dimanche. J'ai dit même les nouveaux, même ceux qui ne nous connaissent pas, qui n'ont seulement entendu parler de nous, on les a parlé. Moi, personnellement, Maman Sorel et tout le groupe, nous vous invitons ce dimanche 22 décembre 2024. Ça va chauffer. C'est une histoire d'étoiles. Et une étoile, comme j'ai dit, c'est une lumière qui brille d'elle-même. Une étoile, c'est une lumière qui brille. Où est ton étoile? Où est ce que Dieu t'avait donné pour briller toi-même sans avoir besoin de personne? C'est passé où? Oui, qu'est-ce que Hérode a fait de ça? Qu'est-ce que les mages ont fait de ça? Où sont les gens que Dieu avait mis sur ton chemin pour t'aider à grandir? On ne les a pas tués tous. Il y a beaucoup de personnes que les gens qui devaient t'aider ont été tués, ont été affectés, ont été sacrifiés, ont été licenciés, ont chuté, ont fait faillite. C'est ça le rôle d'Hérode. Il détruit tous ceux qui sont autour de toi, qui peuvent t'aider. Oui. Comme la promotion de Jésus avait été détruite. Oui, Maman Sorel. Oui, prophète.
on s'aperçoit là que Hérode, ayant appris que un roi allait naître, il a été troublé. Donc, quelque part, c'est la jalousie en fait qui l'a animé. Non, c'est automatique. La jalousie provient de quoi? De l'incapacité. Allons terre à terre au quartier. La jalousie provient de l'incapacité. Parce qu'il faut savoir que les étoiles se dépassent. Voilà la vérité qu'il faut dire. Parce que voilà mes 5 doigts que les gens voient. Les 5 doigts ne sont pas égaux. Même les étoiles ne sont pas égales. Mais comme les 5 doigts ne sont pas égaux, les étoiles ne sont pas égales. Les deux, c'était rois. C'était Jésus-Christ qui était également roi et Hérode qui était roi. Mais je peux aussi dire que les mages, c'était les notables d'Hérode. Parce que moi, j'ai cette capacité en tant qu'un grand théologien de renommée mondiale. Moi, quand je dis mes choses, je n'ai pas besoin que les gens bavardent ou pas. En tant qu'un grand théologien, voilà des notables qui démissionnent déjà de chefferie. Voilà les notables qui démissionnent déjà de chefferie. Ils sentent déjà que le chef dont nous on était notable, là, nous on voit que non, le nouveau chef, là, nous on préfère déjà, même comme il est encore petit, aller à s'inscrire pour être notable. Alors, il y a pouvoir et pouvoir. Mais c'est automatique. Il y a même prophète et prophète. Moi, je bénis ma fille qui était ici tout à l'heure, que j'ai reçue avant cette émission. Puis moi, je bénis Dieu pour elle. Elle m'a dit qu'il y a prophète et prophète. Que ce n'est pas la blague. Les gens disent, mais il y a ce quand il te dit. Il y a celui qui te nourrit. Voilà l'expression qu'elle m'a dit. Qui a dit, quand il te nourrit, tu es rassasié. Il y a celui qui te nourrit, tu n'es pas rassasié. Oui, donc je remercie Dieu pour cette femme. C'est une grande dame. Moi, je la respecte. Oui, elle a dit que papa, quand tu me nourris, moi, je suis rassasié. Et je l'ai même dit d'entrée de jeu ici, c'est ça le témoignage. Les gens ont des témoignages, guérison, voyage, enfants, tout. Bonheur, protection, santé, réussite, entente, paix, amour, victoire, succès, tout. Connaissance. C'est de ça qu'il est question. Donc il y a roi et roi, comme il y a prophète et prophète. Comme il y a nourriture et nourriture. Quelqu'un qui mange le pain qu'on pompe aujourd'hui avec la levure, là, et quelqu'un qui mange un plat peut-être d'igname ou de banane malaxée. Mais ils ne sont pas rassasiés de la même façon. C'est la vérité. Donc il faut dire la vérité. C'est de ça qu'il est question. Donc quand je dis aux gens, venez, descendez. Lorsque Jésus disait, amenez-le-moi ici, par exemple pour le cas de l'enfant malade qui tombait. Quand il disait, amenez-moi, il ne disait pas ça pour jouer. Il disait, amenez pour voir la manifestation de la puissance de Dieu. C'est ce que moi j'ai dit. Oui, faites-les venir pour voir comment Dieu se comporte. Et je crois que tous ceux qui viennent, personne ne rentre sans avoir eu ce qu'il a. Je crois que je n'ai jamais reçu quelqu'un, je n'ai jamais fait une conférence ou bien un culte, ou bien, je ne sais pas, une messe, appelez ça comme vous voulez, parce que moi, comme je dis, je suis sans distinction de race, de religion ou d'ethnie. Je ne connais pas ce que vous appelez les religions, je connais Dieu. Je ne connais pas le tribalisme, je connais Dieu. Et je connais la paix pour la République du Cameroun. Jésus, c'est le prince de paix. Maintenant, le prince de guerre ne pouvait pas accepter Jésus. Or, le prince de guerre, c'est qui? C'est ceux qui mettent les zizanies dans toutes les familles, dans les quartiers, dans les villes, dans les pays. Et nous sommes là pour s'aimer cette paix. Donc, c'était normal que voyant l'autre venir, il y a roi et roi qui commencent à paniquer et à trembler. Et on voit aussi quelque part, il voit que sa place est un peu menacée. Donc, en réalité, parce qu'on s'aperçoit souvent que ce qui motive généralement les sorciers ou bien les personnes à nuire quelqu'un sans que la personne lui-même fait quelque chose, c'est en fait cette jalousie-là. Tel va prendre ma place, tel est plus compétent. Non, l'une des plus grandes choses, c'est pour ça que la consultation est importante. Tu sais qui je suis? C'est une question que les gens devaient se poser sur le plan spirituel. Oui, tu sais qui je suis. Les gens ne savent pas qui ils sont. Voilà le vrai problème. Les gens ne savent pas qui ils sont. Quand tu sais qui tu es, non, tu ne peux plus manifester la jalousie. La preuve est que chacun a une étoile. Chacun est né pour être grand. On a expliqué, par exemple, le cas de Marie et de Jésus. Quand l'ange Gabriel a dit à Marie qu'il sera grand, l'enfant sera grand. Il y a qui est né pour être petit? Personne. Maintenant, si tu ne connais pas que tu es né pour être grand, si tu ne sais pas que tu es roi, si tu ne sais pas que tu es reine, l'ennemi va te dire que tu n'es rien. Or, comme la foi vient de ce qu'on entend, il va te dire que tu n'es rien, tu vas te comporter comme rien. Or, moi, je ne peux jamais te dire que tu n'es rien. Moi, je vais te dire ce que je vois. Parce que moi, avec mes yeux, toute personne qui se place devant moi, moi, je vois la royauté en lui. Je vois le roi en lui. Je vois un grand en lui. Je vois un champion qui sommeille en lui. Et mon rôle, c'est de réveiller le champion qui dort en toi. Celui que le champion dort encore en lui, mon rôle, c'est de réveiller ce lion qui dort en toi. Oh, imaginez-vous un lion qui dort. Quand tu le réveilles, il est dangereux, il cause des dégâts. Un lion qui dort. Il y a beaucoup qui ont des lions en eux qui dorment et qu'il faut réveiller.
C'est important. Donc ici, ce n'est pas un problème de jalousie, c'est un problème d'ignorance. Le peuple périt faute de connaissance. Personne, même ceux qui agissent, ceux-là ne connaissent pas qui ils sont. Eux-mêmes, les malfaiteurs ne connaissent pas qui ils sont. Eux, les victimes, ne savent pas qui ils sont. C'est très important. Et c'est même cette particularité. Vous croyez que, par exemple, si moi, je ne connaissais pas qui je suis, c'est que je me suis compromis et j'ai perdu tous mes enfants qui sont des personnalités. Vous voyez que tous mes enfants qui sont des personnalités commencent à revenir. Mais ils reviennent poser leur cas. Ils commencent à revenir. Même dimanche dernier, j'en ai reçu des enfants qui sont venus à la maison, des personnalités qui peuvent même dire qu'ils vont jusqu'au presque au sommet de l'État, au sommet de la société, s'il faut dire ainsi. Parce que tu leur dis que voilà ce que tu es. On parle toujours de l'enfant. On parle de la naissance, de toi qui seras grand. Tes enfants seront grands, ta famille sera grande, ton foyer sera grand, ton travail sera grand, ton mariage sera grand, ta santé sera grande, ta paix sera grande, ton succès sera grand, ton entente avec ta famille sera ainsi de suite. C'est de ça qu'il est question. Donc vraiment le but même des consultations, parce que quand les gens fuient les consultations, ils ne savent pas ce qu'ils fuient. La consultation, c'est pour te révéler qui tu es calmement et posément. Mais aujourd'hui, les sorciers ont détruit le dehors. Et c'est ça que nous sommes en train de réparer. Et que nous réparons comme ça et que le peuple glorifie Dieu au travers de nos efforts, nos travaux, nos activités. Par exemple, nous tournons cette émission, si on veut dire le nombre de personnes qu'on a reçues, le travail qu'on a abattu, les vies qu'on a sauvées, qu'on a transformées, les personnes qu'on a réconfortées, qu'on a essuyé leurs larmes, avant de venir s'asseoir sur le plateau pour tourner l'émission. Mais il y a du pain sur la planche. Et je pense à tous mes enfants qui sont un peu partout dehors, là, dehors, qui disent qu'il y a le pain sur la planche. Nous avons du pain sur la planche, ce n'est pas facile. Mais par la puissance du Dieu vivant, nous nous battons à satisfaire toute la multitude de personnes qui viennent nous voir personnellement ou en groupe. Parce que comme on a dit, les consultations, les traitements, les suivis, c'est personnel. Chacun vient pour son cas personnel. Ou bien pour le cas de sa famille, mais c'est personnel. C'est l'apothéose du dimanche, que c'est la grande rencontre, la prière, la prophétie, le culte, la louange, les chansons, les miracles, comme ce dimanche 22. Nous sommes là. Mais en semaine de lundi à vendredi, à partir de 8h, vous appelez, vous venez. On vous reçoit personnellement. On a du temps pour vous. Donc c'est important. Et comme on a dit que ce soit d'un côté ou de l'autre, Dieu se manifeste toujours. Très bien. Verset 4. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Oui. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Voilà, maintenant il cherche. Parce que maintenant, comprenez ici le miracle. Les chefs magiciens n'ont pas l'information, parce qu'il faut comprendre la vérité ici. Maintenant, voilà Hérode qui s'informe. Maintenant, il va rassembler qui? Les scribes, les sacrificateurs. Comprenez bien maintenant la vérité. Maintenant, comment Hérode, le magicien, le sorcier, connaît qu'il faut voir les scribes et les sacrificateurs, et toi, tu ne connais pas qu'il faut rencontrer le prophète Clément, qui est souverain sacrificateur de Dieu très haut. Je reviens à ce qu'il dit que les gens ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas ce qu'ils ont en eux. Voilà Hérode, le destructeur, je vous en prie, qui connaît. Il rassemble pour connaître la vérité. Qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble les scribes et les principaux sacrificateurs, parce que c'est eux qui vont lui dire la vérité. Oui, quand je parle que je suis souverain sacrificateur de Dieu très haut, les gens jouent avec ce titre. Ce n'est pas une blague. La parole de Dieu déclare noir sur blanc. La parole du Dieu vivant déclare dans toutes les Bibles. Nul ne s'attribue lui-même le titre de souverain sacrificateur. Mais tout souverain sacrificateur est établi par Dieu pour offrir le sacrifice du peuple. Il est temps d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Il faut bien comprendre ça. C'est le rôle du souverain sacrificateur. Il est établi par Dieu, près du peuple, pour offrir le sacrifice du peuple. Pour dire la vérité au peuple. Pour leur donner des précisions sur ce qu'ils ne maîtrisent pas. Je veux qu'on revienne sur ce texte. Je crois que le temps va nous manquer. On avance. Je crois qu'on a encore quelques minutes. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Très bien. Verset 5. Il lui dit, à Bethléem en Judée. Très bien. Non, mon point le plus important, il rassemble les principaux sacrificateurs et les scribes. Surtout les sacrificateurs, parce que cela me concerne. Pour savoir exactement
qu'est-ce qu'il en est de ma vie. Tu dois voir le souverain sacrificateur pour savoir qu'est-ce qu'il en est de ma vie. Qu'est-ce qu'il en est de ma famille. Qu'est-ce qu'il en est de mon succès. Qu'est-ce qu'il en est de ma santé. Qu'est-ce qu'il en est de mon bonheur. Qu'est-ce qu'il en est de ma réussite. Maintenant, après avoir posé qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir mon bonheur ou qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de mon malheur. Lorsqu'on rassemble, lorsqu'on va vers un souverain sacrificateur, lorsque tu vas faire le déplacement cette semaine, que ce soit pour les consultations ou bien pour la grande conférence à la chapelle, oui, quand tu vas faire le déplacement, que ce soit pour les consultations au bureau, où il y a mon bureau personnel, que ce soit la chapelle, le rassemblement, c'est pour te poser des questions comme le Hérode qui voulait savoir, s'enquérir soigneusement où devait naître le Christ. Il s'est rapproché des sacrificateurs. Mais moi, le miracle, il va vous dire, un sorcier ne peut pas venir vers moi me demander une information sur un enfant de Dieu. Moi, je lui ai dit. Oui, c'est très important. Un sorcier, parce qu'il faut comprendre que les sorciers aussi aiment souvent venir nous tenter. Souvent au bureau, il y a des sorciers qui viennent me tenter pour avoir des informations mystiques sur certaines de leurs proies, même qui sont à l'étranger. Oui. Oui. Beaucoup de sorciers viennent parfois parce que voilà aussi là ma particularité. Lorsque quelqu'un est mon enfant spirituel, lorsque quelqu'un est sous traitement chez moi, ou bien il est mon fils spirituel ou ma fille spirituelle, ou bien il est mon fidèle, l'assurance que je peux lui donner est que sur le plan mystico-spirituel, aucune de ces informations ne peut être obtenue par l'ennemi. Voilà un miracle que je vous passe par, que je veux vous combler de miracles aujourd'hui. Tous mes fidèles, mes amis, mes enfants spirituels, tous ceux qui sont sous traitement chez moi, aucune de tes informations mystico-spirituelles ne peuvent se retrouver dans le camp de ton ennemi. Parce que vous allez voir ici que Hérode voulait avoir des informations exactes sur l'enfant Jésus. Je ne donne jamais d'informations exactes sur mes fidèles. Quelle que soit la ruse, même dans un rêve, quand l'ennemi passe même par le rêve, il n'obtient pas. Si dans un rêve, il y a l'ennemi ne peut pas m'avoir pour savoir où est caché le trésor de X ou de Y, mais il va passer comment? Parce que voilà, c'est autant de révélations fracassantes qu'il faut sortir. C'est parce que la régie nous fait signe que le temps avance. On aurait décortiqué cela. Par exemple, beaucoup de personnes qui viennent s'enregistrer pour les purifications de fin d'année parce que c'est en train de chauffer. Et j'ai dit que les purifications sont ouvertes à tout le monde sans distinction de race, de religion ou d'ethnie. Tu crois que Dieu, par un lavage, par un bain spirituel, par une plongée dans de l'eau courante, Dieu peut enlever dans ta vie la malchance, les blocages, les échecs, les envoûtements, la pauvreté, le célibat, les décès, les malédictions, les imprécations. Si tu crois que par un bain, par un lavage, en te plongeant dans l'eau, si tu crois vraiment, oui, tu peux t'enregistrer pour ces purifications. Et je peux le dire encore à beaucoup qui appellent, beaucoup qui viennent s'enregistrer sur place au bureau, que ce n'est pas une blague qu'on est en train de faire. Il y a beaucoup de personnes qui ont déjà expérimenté cela depuis des années. Ça marche parfaitement bien. Ça marche parfaitement bien. Donc lorsque nous parlons ainsi, c'est pour dire au peuple qu'il y a plusieurs méthodes dont Dieu parle, dont Dieu utilise pour bénir son peuple. Donc il faut continuer les enregistrements normalement. Et pendant ce temps, nous parlons aux parents que nous préparons une grande fête. Et je crois que ce dimanche 22, on va annoncer cela. On va dire comment on va fêter la fête on va faire une fête avec les enfants ce 25 décembre. On va parler de tout cela ce 25 décembre, le jour de Noël. Noël pour ceux qui fêtent Noël ou bien pour ceux qui ne fêtent pas, comme il dit, ce qui m'intéresse dans Noël, c'est Jésus-Christ. Donc ce dimanche, avec les enfants, on va préparer avec les parents comment on va présenter à nos enfants une fête, une atmosphère, une prédication digne de ce qui va marquer l'histoire de Jésus, non seulement dans la vie des parents qui seront présents, mais aussi dans la vie des enfants qui seront là. C'est de ça qu'il est question. Il faut marquer, parce que cette période, et c'est bien comme cette fête de la naissance de Jésus, parce qu'on appelle ça la fête de la nativité, c'est bien comme ça tombe en fin d'année. Ça permet de boucler l'année parfaitement et de préparer même beaucoup de personnes. Donc durant toutes ces semaines, j'insiste, vous êtes invités massivement. Tu n'as pas d'excuse pour dire que je ne pouvais pas venir. Non, le temps est court et c'est une prophétie. C'est Dieu qui me dit de te dire ça, toi qui m'écoutes. Dieu m'a dit, va dire comme ça à tous mes enfants. Va dire à ceux qui croient en moi. Va dire même à tous ceux qui devaient se décourager. Va dire à ceux qui savaient que c'était fini. Va dire à ceux qui avaient peur. Va dire à ceux qui paniquaient.
qu'avant que l'année ne se termine, durant tous les programmes, à partir de l'heure où tu m'écoutes jusqu'à ce que l'année se termine, Dieu a un miracle pour toi qui m'écoute. Dieu a une guérison pour toi. Il a un mariage pour toi. Il a une guérison pour toi. Il a une santé pour toi. Il a des affaires pour toi. Il a des finances à ouvrir pour toi. Il a la paix à mettre dans tes enfants. La paix à mettre dans ton foyer. La paix dans ta famille. Il a des accouchements, des grossesses à te donner. Il a des maladies à guérir. Il a des affaires à faire percer. Il a la libération de tes familles, de la malédiction, famille paternelle comme maternelle. Il y a beaucoup de révélations, de miracles extraordinaires, de bénédictions, de grâces, de faveurs qui vont pleuvoir. Et j'ai dit, beaucoup témoignent déjà de cela et sont fiers, sont joyeux dans ce saut. Et ne vous mettez pas à l'écart, ce n'est pas un message qui a lié à une religion. Non, 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 non. Nous parlons du Dieu Tout-Puissant. Nous parlons de ce Dieu qui appelle tout le monde. C'est pour ça que nous sommes là. Dieu n'est pas fermé dans une religion. Non, jamais, jamais. Non, jamais. Le Dieu qui est fermé dans une religion, c'est le Dieu qu'on peut fermer dans une bouteille. Mon Dieu, on ne peut le fermer ni dans un livre, ni dans une bouteille, ni dans une calebasse, ni dans une maison, ni dans rien. C'est ce Dieu qui est puissant. Donc c'est très important, on va avancer. Verset 6. Et toi, Bethléem, terre de Juda, très bien. Tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Maintenant, parce qu'il faut comprendre ici la révélation qui est cachée. Tu n'es certes pas la moindre. Peut-être toi qui m'écoutes, tu crois que tu n'es rien. Je vous ai dit que tout ce que j'ai dit, Dieu confirme. Tout ce que j'ai dit, Dieu confirme. Et je vais continuer à dire aux gens, ne jonglez pas. Et je vais le dire même dimanche. Ne jonglez pas dans l'œuvre de Dieu, dans le service de Dieu. Ne jonglez pas dans l'œuvre de Dieu. Je vais expliquer, ne jonglez pas dans les dîmes, les offrandes, les sacrifices et les contributions. J'ai craché le morceau. Oui, tu n'es certes pas la moindre. Oui, toi, tu crois que tu n'es rien. Tu es le dernier, tu es ceci, tu es cela. Mais Dieu dit que de toi, au fond de toi, comme j'ai dit, comme l'un des mes rôles, voilà la parole qui confirme, c'est de réveiller le champion qui dort en toi. C'est de réveiller le roi, la reine qui dort en toi. Oui, tu n'es certes pas la moindre, mais de toi, qu'est-ce qui se passera? Reprenons ce texte. Vous comprenez que lorsqu'on parle donc de consultation, de traitement, de suivi de travaux spirituels, c'est de la parole de Dieu qu'on parle. C'est la parole de Dieu qu'on est en train de développer, ce n'est pas autre chose. C'est le fardeau des âmes, c'est l'amour du peuple qu'on est en train de développer comme ça par la parole. Oui. Verset 6. Et toi, Bethléem, terre de Juda. Et toi, mon fils, toi, ma fille, toi, monsieur, toi, madame, toi, jeune, toi, vieux, toi, riche, toi, pauvre, toi, tu crois que tu n'es rien. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Certainement, tu n'es pas le dernier. Hein? Je te le dis aujourd'hui, certainement, tu n'es pas dernier, c'est toi, c'est parce que tu ne vois pas. Et mon rôle, comme j'ai dit, c'est de te dire ce que je vois que Dieu a mis en toi, parce que je suis serviteur de Dieu et je ne parle que de ce que Dieu dit, et de ce que Dieu me dit de dire, et de ce que Dieu me montre. Voilà la différence entre moi et les autres. Donc, tous ceux qui s'attendent à ce que je maudisse, que j'annonce des mauvaises nouvelles, ne comptez jamais sur moi. Quelle que soit la mauvaise nouvelle, la malédiction, je change en bonne nouvelle, je change en bénédiction. C'est la puissance que Dieu nous a donnée. Et c'est pour ça que nous sommes là. Et tu n'es certes pas la moindre, vrai. Tu n'es certainement pas le dernier. Mais même comme tu crois que tu es le dernier, de toi va sortir un roi qui va dominer la planète Terre. Qui va dominer son quartier. Qui va dominer son village. Qui va dominer sa ville. Qui va dominer son pays. C'est très important. Oui, s'il vous plaît, baissez un peu votre volume là-bas. Oui, allons-y, maman. Car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Très bien, un chef. Toi, vous tous, vous devez être des chefs pour diriger bien vos familles. Vous devez être des chefs pour bien diriger vos familles. Des reines pour bien diriger vos familles. Des rois pour bien diriger vos familles. Des rois pour bien diriger vos affaires. Des rois pour bien diriger vos commerces. Des rois pour bien diriger vos enfants. Des rois pour bien diriger vos filles. Des rois pour bien diriger votre santé. Des rois pour bien diriger vos activités. Pour bien diriger votre succès. Des rois pour mieux diriger vos combats spirituels. Des rois pour mieux diriger vos victoires. Des rois pour mieux diriger vos gloires. C'est pour ça. C'est pour ça.
Voilà la vérité qui sort donc de la parole de Dieu. Donc je crois qu'on peut lancer la bonne nouvelle et on revient pour clôturer. Je crois qu'on peut continuer avec la bonne nouvelle parce que les auditeurs nous font signe. Le téléphone est en train de sonner. Voilà pourquoi je disais de baisser le volume tout à l'heure. Les auditeurs appellent. Je crois qu'on va appeler à la fin du programme. C'est très important. Oui. Très bien, voici donc la bonne nouvelle pour vous, chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chers internautes. Vous avez un problème d'ordre spirituel ou personnel. Votre vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée. Vous recherchez la protection divine, la guérison totale ou la réussite. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des travaux spirituels. Le prophète Clément et Maman Sorel reçoivent de lundi à vendredi et les samedis sur rendez-vous à partir de 8 heures. Pour nos programmes d'école de la connaissance, d'enseignement, de prière à la chapelle, retrouvez-nous tous les mercredis et vendredis à partir de 18 heures et les dimanches à partir de 9 heures à Yaoundé en Comtou 1 derrière la station Active Oil. Si vous ne vous retrouvez pas en chemin, appelez simplement à ce numéro et vous serez bel et bien orienté. Il s'agit du 673 47 24 24 673 47 24 24 698 29 94 94 698 29 94 94 pour tous ceux et celles qui voudront bien nous contacter depuis l'étranger. Bien vouloir précéder ces numéros des indicatifs suivants: le 00 plus 237 suivi du 673 47 24 24 673 47 24 24 ou encore le 698 29 94 94 698 29 94 94. Et je rappelle bien, pour ceux qui aiment bien cette émission Solutions Spirituelles, vous pouvez nous écouter sur Facebook et YouTube à tapant simplement Synergie Tropicale ou Prophète Clément. Oui, visitez nos pages Facebook et YouTube. Vous pouvez passer le message à vos parents, amis et connaissances. Oui. Parlez de nos pages Facebook et YouTube. Synergie Tropicale, la page Facebook. Prophète Clément, la page Facebook. Donc, passez le message, oui. Mais sur la page Facebook du Prophète Clément et sur la page Facebook de Synergie Tropicale. Facebook et YouTube, donc c'est Synergie Tropicale, Prophète Clément. Donc, passez le message et visitez cette page massivement. Oui, là, il y a toutes les émissions. Alors, je crois qu'on va amorcer la dernière ligne droite de ce programme. Et je vais poursuivre avec le verset 7. En fait. Oui, c'est important. Dans Matthieu chapitre 2, bien sûr. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Très bien. Voilà Hérode. Maintenant, ici, puisque c'est la dernière ligne droite, nous allons rentrer donc dans véritablement le côté mystique de la chose. Lorsqu'un enfant naît quelque part, parce qu'ici nous parlons des personnes qui sont menacées par la sorcellerie, les pratiques occultes, les sectes, les envoûtements, les malédictions familiales héréditaires. À ta naissance, à la naissance de ton père, je vais venir sur toi, à ta naissance, toi, les sorciers, les chefs des sorciers, le plus grand chef sorcier de ta ville, de ton village ou de ton quartier, ou la plus grande cheftaine sorcière, a appelé ses magiciens et a dit, depuis un certain temps dans ce quartier, oui, je vais revenir depuis un certain temps dans ce quartier, parce qu'un enfant naît dans un quartier, je vais dire une vérité, quand un enfant naît dans un quartier, une étoile commence à briller dans ce quartier. Donc dans un quartier, s'il y a 100 personnes, il y a 100 étoiles dans le quartier. Le jour où un enfant naît, si on compte les étoiles, on va s'apercevoir qu'il y a un surplus. Maintenant, ici, le chef magicien maintenant se rapproche. Maintenant, quelle est cette étoile qui brille? Mais quelle est cette étoile qui brille? Soit pour voler l'étoile, parce qu'on ne peut pas éteindre une étoile, parce que voilà une révélation. Je crois que je vais expliquer tout cela ce dimanche à la grande conférence. Lorsque le grand roi se rassemble pour demander où brille l'étoile exactement, soigneusement, il veut connaître exactement, parce qu'il faut comprendre que de même qu'il n'y a que les hommes de Dieu, les sacrificateurs,
les prophètes de Dieu pour donner avec prémisse, surtout les grands sacrificateurs et les scribes, pour donner avec précision et soigneusement des informations sur une étoile, sur une personne, lors des consultations, des traitements et des suivis. Dans le plan mystique, parce que les gens vont comprendre quelque chose. Voilà pourquoi je me suis moqué des personnes qui se moquaient quand ils disaient que je suis le marabout de l'église. Je suis le marabout. Parce que ce que je suis le marabout de l'église, c'est entre guillemets. Dieu me met dans la grande église de Dieu, pas dans les églises de dénomination, pas dans les églisettes. Dieu me prend comme son marabout pour que je combatte les marabouts de Satan. Je parle bien entre guillemets, donc c'est un exemple pour que les gens me comprennent bien. Très bien, ma Sorel, comme le serpent de Moïse et le serpent de Pharaon. Mais malheureusement pour le Pharaon, le serpent de Moïse a avalé son serpent. Donc Dieu m'a appelé, moi, prophète Clément, et toute mon équipe, afin que tout ce que les marabouts, les enchanteurs, les envoûteurs, les sectes, les loges, les grands maîtres, que tout ce qu'ils font pour épater le peuple, que nous faisions plutôt ça pour bénir le peuple et les sortir de la magie, de la sorcellerie et des griffes de ces personnes. Vous voyez, c'est que maintenant Hérode va prendre des informations. Il va consulter les mages. Pas pour le bonheur de l'enfant, mais pour le détruire. On voit qu'il les appelle en secret. Secrètement. La magie fonctionne secrètement. Vous avez vu quelle émission mystique où les sorciers viennent dire que non, on venait voir comment on va tuer les gens, comment on va sucer le sang, comment on va détruire les étoiles. Ils nous disent, se cachent. Mais nous voici qui nous plaçons en Mondovision et on dit à toute personne qui a des problèmes d'ordre spirituel ou personnel, qui a des problèmes mystiques, qui est menacée par la sorcellerie, les sectes, les pratiques occultes, les malédictions familiales héréditaires, la malchance, les envoûtements, les blocages, toute personne dont la vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale est bouleversée, nous disons c'est un problème d'étoile et Dieu peut restaurer ton étoile. Non, pas le faire secrètement. Dans les consultations, les traitements, les suivis, ouvertement, dans un bureau qu'on connaît, dans une chapelle qu'on connaît. Et dans cette chapelle, c'est ce dimanche 22. Nous sommes là ouvertement, publiquement, pas secrètement. On invite tout le monde à descendre massivement ce dimanche 22, massivement. Voilà la vraie parole de Dieu, comme j'ai dit que Dieu est en train d'utiliser actuellement, je l'ai dit, pour parler à tous ceux qui nous écoutent dans leurs oreilles. Maintenant, lui, il appelle secrètement. Oh, chez Dieu, c'est publiquement, c'est ouvertement. Voilà pourquoi Dieu a livré publiquement Satan en spectacle, en public. Donc, tous nos miracles qui vont se passer ce dimanche 22 seront publics. Il y a que tous les malades, ce n'est pas les prières fabriquées, des béquilles. Non, tu viens avec ton malade, on prie pour lui, et c'est Dieu qui va agir. Tu as des problèmes de santé, de travail, de promotion, d'accouchement, n'importe quoi. Je dis les miracles, des miracles existent. C'est Dieu qui les fait et Dieu n'a pas changé. La parole, la connaissance existe. Donc comme Hérode s'informe exactement sur l'étoile, nous aussi Dieu nous donne des vraies informations spirituelles sur des personnes. Que pendant que l'ennemi veut te détruire, Dieu nous dit comment faire pour te protéger et pour te permettre de te défendre. On l'a dit. Voilà pourquoi les gens viennent toujours avec de quoi bénir, de quoi consacrer. Donc chaque fois que tu veux nous rencontrer, si tu as quelque chose à bénir, si tu as quelque chose à consacrer, tu peux venir avec nous, sommes là pour ça. Et Dieu nous a donné l'onction pour impacter, pour bénir et consacrer toutes choses, pour protéger ton étoile, l'étoile de tes enfants, de ton époux, de ton épouse, de tes fils, de tes petits-fils, l'étoile de ta famille, l'étoile de ton commerce, l'étoile de ton mariage. Donc pas se rassembler sans mettre tout à votre disposition pour vous permettre de vous protéger et de vous défendre. C'est très important. Donc, vous avez bien fait de ressortir cette partie où il est venu secrètement. Les sorciers agissent secrètement. Nous agissons publiquement et ouvertement. Ils cherchent les informations puisque non, c'est important. Ils s'enquillent soigneusement auprès de parce que quand le sorcier n'a pas des infos, surtout, il ne peut pas te détruire. Voilà pourquoi lorsqu'on parle de révélation fracassante. Révélation veut dire que les informations qu'il a volées, qu'il a cachées, nous aussi, on a le pouvoir d'entrer dans les profondeurs. Voilà pourquoi vous allez voir quand vous assistez souvent dans les consultations. Vous êtes surpris qu'on dit souvent quelque chose à quelqu'un, il se tait même pour 2 minutes d'abord. Parce qu'il est dépassé que mais le prophète a fait comment pour connaître cette situation qu'il n'était censé jamais connaître. C'est de ça qu'il est question. Or, c'est Dieu qui révèle tout cela. Des choses cachées. Invoque-moi, Jérémie 33, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas.
C'est de ça qu'il est question. Des choses cachées que tu ne connais pas. Donc, lorsque les gens viennent, par exemple, à la maison de prière pour toutes les nations, tout le monde peut venir à cette. Je dis bien, n'importe qui nous écoute, dès que tu nous as écouté, c'est que je suis ton père spirituel, je suis ton prophète. Oui, Dieu m'a donné quelque chose pour toi. Mais tu ne dois pas avoir honte, tu ne dois pas dire que je ne suis pas ceci, ou bien que tu ne dois pas dire que ce n'est pas ton père, je suis le père de tout le monde. Tu peux venir et Dieu va agir. Donc, comprenez comment l'ennemi agit. Nous devons agir aussi publiquement, ouvertement. Pendant qu'ils agissent secrètement, nous agissons publiquement. C'est très important. Donc, le message est très fort aujourd'hui. Très bien, prophète. Je crois qu'on va lire le dernier texte. Verset, c'est important, oui. Verset 8. Puis, il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir. Très bien. Afin que maintenant ici, oh, seulement que c'est la fin, la régie nous fait signe que c'est terminé. Je voulais bombarder un message. Voilà Hérode. Excusez-moi. Voilà Hérode qui envoie des gens. Quand tu es né, toi, quand tu es né, qu'est-ce qu'on a fait pour protéger ton étoile contre les envoyés, contre les mages que Hérode a envoyés? Les chargés de mission. Des informations exactes sur ta vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale. Il y a des gens que vous voyez qui marchent dehors là. Leur vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale est dans le temple d'un marabout, d'un féticheur, d'un envoûteur. C'est dans un cimetière, c'est dans une calebasse, c'est dans une boîte de sardines, c'est dans un cercueil enterré quelque part. C'est dans la marmite de quelqu'un, c'est dans le soutien d'une femme, c'est dans le slip d'une femme, c'est dans le pantalon d'un homme. Moi, je dis la vérité. Il y a des gens que leur vie, c'est dans le pantalon de quelqu'un, c'est dans le slip de quelqu'un, c'est dans la robe de quelqu'un, c'est dans une marmite quelque part. Il y a des gens, suivez-moi, que leur vie a été gardée dans une banque quelque part. Voilà des vérités. Donc, comprenez que lorsqu'on parle de ces phénomènes, et nous sommes surtout en fin d'année, c'est le temps pour vous de vous bousculer. De vous bousculer pour que cette année se termine bien. Et j'ai dit, nous sommes disponibles et nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour ça. Quand tu es né, qu'est-ce qu'on a fait pour protéger ton étoile? Maintenant, comme j'ai dit, la bonne nouvelle que j'ai annoncée, l'étoile, on peut voler, on peut voiler, mais on ne peut pas éteindre. Voilà la bonne nouvelle. Donc, pour retrouver ton étoile. Croient que leur vie est finie. Non, 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 c'est faux. C'est faux. C'est faux. Il faut rencontrer seulement un spécialiste des questions mystiques et spirituelles et il va faire le reste. Ce n'est pas, c'est faux. Je dis bien, on peut voler l'étoile, on peut voiler l'étoile, mais on ne peut ni détruire l'étoile ni éteindre l'étoile. Tous ceux qui disent qu'on a éteint mon étoile, on a fait ceci, c'est faux. Maintenant, l'étoile de quelqu'un, moi par exemple, quel que soit là où ton étoile est, moi j'ai le pouvoir de récupérer cela. Quel que soit où ton étoile est, quel que soit on a caché, moi je retrouve. Parce que mon pouvoir, moi qui suis serviteur de Dieu, parce qu'il faut que les gens comprennent, ce n'est pas l'orgueil. Moi je suis serviteur de Dieu. Si les mages ont retrouvé l'étoile de Jésus, pourquoi moi je ne peux pas retrouver l'étoile de quelqu'un qui est caché quelque part? Vous croyez qu'un magicien me dépasse? Vous croyez qu'un sorcier me dépasse en quoi? Maintenant, si les autres acceptent que les sorciers leur dépassent, tant pis. C'est à moi que Dieu a donné le pouvoir de marcher sur. Entre celui qui marche sur et celui sur qui on marche, qui dépasse. C'est celui qui marche sur qui dépasse. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur, au-dessus. Tu es sur lui. Maintenant, les magiciens ont retrouvé l'étoile de Jésus. Oui, merci, merci, prophète Ange. Merci, prophète Ange. Oui, donc les magiciens retrouvent l'étoile. C'est une vérité. Moi, il n'y a rien. La preuve que vous avez parlé du cas de Moïse et des magiciens de Pharaon, le cas de Daniel et des magiciens de Nebuchadnezzar, qui a gagné? C'est toujours le serviteur de Dieu qui gagne. Dans ce cas-ci, quelle que soit ton étoile est, jusqu'à cette fin d'année, tu vas récupérer ton étoile. Et ça commence toute cette semaine du 16 au 22. Ça se termine ce dimanche 22. Et à partir de ce jour, jusqu'au dimanche 22, tu as l'occasion de récupérer ton étoile. L'apothéose de cette semaine, c'est le dimanche 22. Et de lundi jusqu'à samedi, je suis au bureau avec toute l'équipe pour ce cas. Je crois que ma soeur a été surprise, comme tout le monde. Je dis bien, l'étoile, on peut voler. L'étoile, on peut voiler. Mais on ne peut pas détruire, on ne peut pas éteindre. Maintenant, j'insiste. Si les mages ont bien dit, nous avons vu l'étoile et nous sommes venus. Mais, vous croyez qu'entre Dieu et Satan qui voit plus? Entre un prophète et un sorcier qui voit plus?
Donc vous comprenez maintenant, là où on reconnaît les vrais prophètes de Dieu, aucun magicien ne peut voir plus que moi. Personne. Donc si ton étoile est où on va, la preuve que tout à l'heure ici, avant d'ouvrir, je parlais des témoins, des personnes qui voyagent. Oui, de mes filles qui voyagent, de mes enfants qui voyagent, qui travaillent, qui font tout. Qui sont bénis, qui retrouvent la paix, l'amour, le succès, le travail pour leurs enfants, le mariage pour leurs enfants, tout. Les gens que leur commerce marche, leurs activités marchent, même leur mine, leur apparence, tout change. C'est ça l'étoile, on récupère ton étoile, on te remet. Maintenant le combat, quelles que soient les forteresses où on a caché ton étoile, moi je détruis les forteresses pour renverser les forteresses. Nous renversons les forteresses. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Quelle que soit la forteresse, on a caché ton étoile, on va retirer. Au fait, Clément, j'ai une question qui me brûle les lèvres. C'est vrai qu'on est déjà à la fin, mais je crois que ça va édifier les auditeurs. Quelles sont les caractéristiques de la vie d'une personne dont l'étoile a été voilée Non, pour connaître que ton étoile a été voilée ou volée, tu fais tout, ça ne marche pas. Dans ton foyer, avec ton épouse, quelques minutes seulement, les problèmes s'enflamment. Les bagarres. Pour connaître que ton étoile a été voilée ou volée, tu vas voir beaucoup de mille pattes de souris, de cafards dans ta maison. Pour connaître que ton étoile a été voilée, toi et tes enfants, vous ne vous entendez pas. Tes enfants, eux, ne s'entendent pas. Tes enfants ne réussissent pas. Pour connaître que ton étoile a été voilée, tu commences même bien une activité. Même tes enfants, même ta famille, vous évoluez bien, un temps vous chutez. Ça commence toujours bien, après un temps ça s'arrête. Ou bien ça stagne, ça évolue jusqu'à un certain niveau, ça n'avance plus. Quelque part, tu es contrôlé. Oui, non, mais automatiquement. Mais quand on te demande les informations exactes, c'est pour te contrôler. La guerre spirituelle, c'est la guerre de l'information qu'on ne vous cache pas. La guerre spirituelle, c'est la guerre de l'information. Oh, l'information mystique. Les démons et les mauvais esprits jouent pour le camp d'en face, pour le Satan. Le Saint-Esprit et les anges jouent pour les enfants de Dieu. Voilà pourquoi ce n'est pas un blasphème si je dis que moi je travaille avec les anges et le Saint-Esprit. Il y a des anges que moi j'envoie en mission parce qu'ils sont mes compagnons de service. Oh, c'est la connaissance, c'est parce que l'un des problèmes aussi, c'est la connaissance de la parole de Dieu. C'est pour ça que je vais revenir à ce que j'ai dit dimanche dernier. C'est quand tu dis que ton père spirituel est n'importe quoi, prophète Clément est n'importe quoi, dis que oui, j'accepte que prophète Clément est n'importe quoi. Mais si c'est pour la parole de Dieu, même si c'est qui te dit ça sur cette planète Terre, dis que le prophète Clément que tu dis là, tu peux dire tout sur lui, j'accepte, mais si c'est pour la parole de Dieu, tu ne vaux même pas la poussière qu'il marche dessus. Oui, les sectes, les sorciers, les satanistes fonctionnent avec les mauvais esprits et les démons. Moi, prophète Clément, je fonctionne avec les anges et le Saint-Esprit. Et quand tu m'as avec le Saint-Esprit et les anges, tu t'en fous de ce que les gens disent, toi, parce qu'ils ne voient pas ce qui se passe. On prend le cas d'Élisée et de ses serviteurs, ils ne voient pas ce qui se passe autour d'eux. Puisqu'on parle des choses spirituelles, nous parlons du monde invisible. Donc c'est vraiment de ça qu'il est question. Donc ce message est très fort et je peux rassurer le peuple. J'ai dit que ça va se poursuivre. Et j'ai dit que la grande purification, je crois que tous ceux qui ont besoin des informations sur la grande purification, le grand bain spirituel que le prophète Clément Massourel et toute leur équipe organisent, oui, ce 31 décembre, nous sommes bel et bien là. Et je crois que ce dimanche, on reviendra dessus. Et durant toute la semaine, ceux qui passent en consultation peuvent vous renseigner dessus. Donc, où est ton étoile? Où sont les informations? Qu'est-ce qu'on a fait de ça? Est-ce qu'il se fait tard? J'ai dit non, non et non. Donc, tous ceux qui m'ont écouté, que Dieu veille sur vous, qu'il continue de vous donner la sagesse, l'intelligence, qu'il ouvre votre cœur, votre esprit, votre intelligence et votre connaissance spirituelle, pas physique, parce que c'est l'esprit qui vivifie, que le Seigneur entre dans les révélations profondes de ta naissance et de ton étoile, de ce qu'on a fait de ça. Et que lorsqu'on va se voir, comme j'ai dit, que ce soit dans les consultations, que ce soit à l'apothéose de ce dimanche, que tu puisses savoir quand tu vas ouvrir la bouche, ce que tu vas demander à ses serviteurs que nous sommes, à son serviteur que je suis, en ce qui concerne ta vie, pour connaître la paix, le bonheur, la guérison et la réussite que Dieu te tend par ce message. Donc passe le message à tes parents et mes connaissants. Il y a dit tout le monde, je vous invite massivement, retrouvons-nous à mon bureau. Oui, je vous invite massivement, retrouvons-nous à mon bureau pour les consultations et les traitements. Il dit tout le monde, tous ceux qui sont passés durant l'année, vous pouvez passer pour un dernier suivi, pour une dernière consultation, pour un dernier réglage de traitement. Toute cette semaine, nous sommes disponibles pour ça, de lundi à samedi à partir de 8h. Nous sommes là au bureau pour vous attendre. Donc c'est la fin d'année.
Et ça ne doit pas mal se terminer, ça doit bien se terminer, quel que soit le cas. Il n'est pas tard. Pour toi qui es debout, il n'est pas tard, tu ne peux pas tomber, tu vas te rester debout. Pour toi qui es couché, il n'est pas tard, tu vas te relever. C'est de ça qu'il est question. Donc voilà le message fort que je passe. Donc passe le message aux parents à mes connaissances. Dieu est vivant, il est puissant. Et quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, quel que soit ton cas, quelle que soit ta maladie, quelles que soient tes difficultés, quel que soit l'esprit qui te perturbe, perturbe ta maison, perturbe ta vie, j'ai dit, nous sommes ensemble. Tu connais tous nos programmes et activités. Retrouvons-nous durant toute cette semaine de lundi à vendredi. Et ce dimanche 22, à partir de 9h à l'apothéose, nous sommes là. Et nous allons te recevoir sans distinction de race, de religion ou d'ethnie. Et comme à l'accoutumée, comme ce fut dans la dernière édition, tout le monde va rentrer dans la paix, dans la grâce et dans la faveur de Dieu. Donc c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je vous quitte. Que Dieu vous garde et retrouvons-nous, que ce soit au bureau, que ce soit à la chapelle, pour manifester sa puissance, bénéficier de ses miracles et de ses faveurs et le témoigner éternellement et vivre toujours la paix et le bonheur qu'il a tracé pour nous. Que Dieu vous garde. À la prochaine. Au revoir et retrouvons-nous toujours, comme j'ai dit, pour témoigner sa grâce et sa faveur éternellement et toujours dans tous les domaines de notre vie. Que Dieu vous garde. Au revoir. Merci, merci infiniment, prophète Clément. Vraiment, une fois de plus, on a été servi. On est même très rassasié. On a le ventre plein de révélations fracassantes. Et aujourd'hui, vraiment, vous avez beaucoup insisté sur les étoiles. Oui, sur l'étoile, comme ce fut le cas de l'enfant Jésus. Et vous avez bien généralisé cela en disant que chaque personne, chaque enfant qui vient au monde vient avec une étoile. Et vous avez défini l'étoile comme étant ce que Dieu met en chacun pour pouvoir réussir, pour pouvoir briller sur cette terre sans avoir besoin de l'aide de personne. Donc, je peux dire c'est comme une grâce imméritée que chacun reçoit en lui et que c'est ça qui va le caractériser et qui va le faire être, accomplir sa mission sur cette terre. Et vous avez dit les étoiles sont différentes. Il y a des étoiles qui brillent plus que d'autres. Mais chaque étoile est faite pour briller parce que sur le plan même physique, c'est ce qu'on voit. Et vous l'avez bien dit aussi au cours de l'émission, on ne peut pas éteindre une étoile. On peut le voiler, on peut le voler, mais on ne peut pas l'éteindre. Donc ce que Dieu a mis en toi, on ne peut pas l'éteindre, mais on peut le voler, le voiler. Quand tu manques de connaissances sur le plan spirituel, quand il y a de l'ignorance sur le plan spirituel, et ça commence dès le bas âge, à la naissance. On a vu l'exemple dans Matthieu, chapitre 2, avec l'enfant Jésus, où un enfant naît quelque part, des magiciens qui viennent d'une autre contrée, voient son étoile jusqu'à se localiser, jusqu'à le retrouver. Et vous avez bien dit au cours de l'émission que c'est valable pour beaucoup d'enfants aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, oui, pour beaucoup de parents, pour beaucoup de grands-parents même d'ailleurs. Ça a commencé, ta guerre ou ta bataille n'a pas commencé, ça a commencé depuis même le ventre de ta mère, oui. Et dès que tu viens au monde, ils sont déjà prêts, oui. Les sorciers même vont te chercher les informations pour chercher à voler, à voiler cette étoile-là qui brille tellement. Parce qu'ils se disent quelque part que tu vas venir en fait prendre leur place ou venir même gâter leur business ou alors venir perturber leurs choses, leurs mauvaises choses, leurs mauvaises pratiques. Comme ce fut le cas de Jésus, sachant que lui venait pour faire la mission divine, c'est-à-dire détruire les œuvres du diable partout où besoin se faire ressentir. Et Hérode se sentait déjà menacé. Donc, beaucoup de sorciers qui viennent justement te chercher, te provoquer, attaquer tes parents, attaquer ta famille, c'est justement parce que ce que Dieu a mis en toi, vraiment va venir un peu les perturber, vient les déranger. Oui, donc tu déranges. Que tu aies fait quelque chose que tu n'as pas fait, en fait, tu déranges. Ta présence, le simple fait que tu existes, tu déranges, en fait, et il faudrait tout faire pour t'éliminer. Parce que c'était ça le but d'Hérode. Tuer cet innocent, oui. C'est ça le travail des sorciers. Tuer les gens, détruire, égorger, dérober, voler, gâter. Ils sont heureux lorsqu'ils voient des mariages saccagés, des foyers divisés, des enfants débandants, sans repère, sans père, sans mère, à gauche et à droite, ballottés comme ça, alors qu'ils étaient venus pour une mission bien précise. Et le prophète l'a bien dit. Pour reconnaître qu'on a voilé ou volé ton étoile, tu vas t'apercevoir que tout ce que tu fais ne marche pas.
Ça peut bien commencer, à un moment donné, ça disparaît. Donc, tu es sur le plan mystique, tu es contrôlé. Et on a vu des mages ici qui arrivaient à localiser, donc on te contrôle. Et quand tu es contrôlé, tu ne peux pas t'en sortir. Tu peux te retrouver comme ça dans le salon d'un sorcier, dans un cercueil enfermé quelque part. Tu vas évoluer comment? Si ce n'est pas la main de Dieu lui-même qui descend par les mains, par le biais d'un bon prophète, d'un bon souverain sacrificateur, en l'occurrence le prophète Clément, si tu vas t'en sortir comment? Tu ne pourras pas facilement t'en sortir. Tu es enfermé dans une bouteille au pied d'un arbre, dans un cours d'eau, dans une calebasse, dans une marmite. Tu ne pourras pas facilement t'en sortir sans l'aide de Dieu. Tu ne vas pas dire non, je vais m'asseoir chez moi, je vais me battre et ça. Non. On voit comment Hérode, qui était un roi, allait chercher les informations auprès des sacrificateurs. Eux qui ont le message, eux qui connaissent ce qui est écrit. Oui, c'est de ça qu'il est question, pour dire que les consultations sont importantes, pour dire qu'on ne reste pas comme ça. Quand tu sens, quand tu t'aperçois qu'il y a quelque chose qui te perturbe, tu ne dors pas bien, tu as les cauchemars, les enfants tombent fréquemment malades, la maison est hantée, les affaires ne marchent pas, il y a les divisions dans la famille. Ne reste pas comme ça les bras croisés, cherche à comprendre ce qui se passe dans ta famille, dans ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas et surtout, qu'est-ce qui a lieu de faire? Et vous avez aussi bien dit en connaissance spirituelle, c'est de niveau en niveau. Il y a prophète et prophète. Chacun a reçu son don, sa particularité. Et oui, donc il y a la nourriture solide, il y a la nourriture qui ne rassasie pas. Donc, à toi de chercher la nourriture qui va te rassasier. Et c'est le but justement des consultations et de tous les programmes que nous organisons du côté de la synergie tropicale toutes ces fins d'année. Franchement, on s'est bousculé. Franchement, pendant que les agents du diable s'agitent, du côté aussi des enfants de Dieu, on ne dort pas. On reste éveillé. On reste vraiment sur le qui-vive, oui, pour assommer des bons coups de poing aux sorciers et à tous leurs agents, à tous leurs espions, comme ce fut le cas d'Hérode, qui envoyait en mission justement ces éléments. Oui, tu restes comme ça, parfois tu reçois comme ça des gens qui sont des chargés de mission. Tu ouvres ton salon comme ça, tu les reçois, ils viennent comme ça s'asseoir chez toi, mais ils sont en mission, ils cherchent les informations exactes. Ils vont te demander, ton fils tel est où? Ta fille telle est où? Son mariage est comment? Elle a passé, elle a réussi. Toi aussi, tu donnes toutes les informations. Tu donnes tout ton ventre, tu ouvres tout ton ventre. C'est comme ça qu'ils ont les informations exactes. Et maintenant, ils s'en vont bloquer, ils s'en vont gâter davantage. Après, tu vas te dire, ouais, on a chassé l'enfant du travail. Ouais, le visa, on a refusé. Et ainsi de suite. Tel même qui est à l'étranger là, le voilà qu'on va rapatrier. Il est tellement malade là-bas que vraiment il va venir même ici pour se faire soigner. Il finit même, il arrive ici, il n'arrive même plus à repartir encore. On connaît vraiment les dégâts que les méchants, que les sorciers font dans la vie des personnes. Vraiment, c'est à chacun de se défendre. La vie, c'est le combat. Oui. Tant que la terre est cette terre, tu vas combattre. Et maintenant, il te faut t'outiller, il te faut t'équiper. Et tu vas le faire comment? C'est le but, c'est pourquoi Dieu envoie justement son souverain sacrificateur. Et nous avons vraiment mis tout en place pour que tu sois bien équipé, que ce soit en termes de connaissances, de révélation, d'armes spirituelles, de stratégie de défense, de stratégie de purification de toi-même, de ta maison, de tes enfants, de ta boutique, de ton atelier, afin que même si un sorcier venait lancer n'importe quoi, ce sera nul et sans effet. Oui. On dit souvent, réponds à l'insensé selon sa folie. Les sorciers ne vont pas passer le temps à venir visiter ta maison, lancer, saupoudrer toute qualité d'écorce et tout chez toi, brûler les encens et tout. Toi, tu es là, tu dors, tu te dis que par hasard ou bien par un miracle, les choses, non. Tu dois te lever et agir par rapport à cela. Voilà tous les programmes qui vous sont offerts pendant toute cette fin d'année. Cette semaine qui va du 16 au 22 décembre 2024, vraiment, ce sera vraiment chargé. Et les révélations, ici, le temps était tellement insuffisant. Je crois que dimanche à l'apothéose, comme ce fut le cas de dimanche dernier, tous ceux qui vont faire le déplacement, vraiment vont repartir le ventre bien rempli, rassasié de révélations. Je vous assure, il suffit de se rapprocher du prophète. Nous qui sommes à ses côtés, je peux dire c'est une grâce vraiment que nous avons de pouvoir nous abreuver à la source. Donc, je donne justement cette occasion à tout le monde de venir aussi s'abreuver. Je vous assure, je peux dire, un seul moment d'échange avec le prophète, vous allez vous rendre compte que vraiment, c'est une bibliothèque.
c'est un patrimoine à conserver et à préserver. Et il faudrait vraiment épuiser, oui, le maximum que tu peux, oui, par rapport à ta vie, par rapport à ton parcours, par rapport à toutes les questions. Parfois, viens même étant préparé. Apprête même tes questions à la maison, à l'avance, tous tes cas, tout ce que tu vis, tout ce que tu... Oui, pour que quand tu te retrouves devant lui, tu puisses tout dire et avoir tes réponses à toutes tes préoccupations spirituelles qui te perturbent, qui embrouillent ton esprit et qui t'empêchent même d'avoir la tranquillité et la paix. Et je t'assure, tu seras rassasié et certainement très, 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 très satisfait, comme c'est le cas de tous ceux qui passent en consultation ici. Le prophète, nous recevons justement de lundi à samedi. Vraiment, c'est très, très, je peux dire, c'est toute la semaine. Oui, de lundi à samedi, à partir de 8 heures, le bureau est situé en Comte 1, derrière Active Oil. Et maintenant, pour la grande école de la connaissance, le moment où le prophète débloque encore d'autres niveaux de révélation, oui, c'est les dimanches, c'est lors de la sainte convocation du dimanche à partir de 9 heures. Vraiment, vous êtes tous conviés à ce programme. Et il a beaucoup insisté sur les cas des malades ce dimanche. Si c'est toi-même qui es malade, si tu as un proche, une amie, un frère, un voisin et tout, que tu te fais du souci vraiment, ne restez pas comme ça à la maison. Descendez massivement. Descendez, oui, vous goûtez pour vous, prendre pour vous. Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, oui. Vous venez aussi que, ouais, Seigneur, j'ai entendu parler de toi à travers cet homme. Je suis venu comme ça à ta rencontre. Je vous rassure que vous ne repartirez pas sans que Dieu ne vous visite, ne vous parle, ne vous apporte quelque chose de plus qui va vraiment changer le cours de votre vie, qui va remettre vos étoiles en place. Parce qu'il a dit, il a la capacité de rentrer dans le camp de l'ennemi, récupérer ce qu'il a volé. Oui, le voleur, il n'est pas le propriétaire. Donc, ce n'est pas lui le propriétaire, il n'est qu'un voleur. Donc, on récupère, on te remet. Et tu vas voir comment ta mine revient, ta paix revient, ta chance revient. Tu fais les choses, ça commence à donner, ainsi de suite. C'est ça. Et c'est de ça qu'il est question. Donc, vraiment, ne pleurez plus. Ne vous lamentez. Plus tu pleures, plus tu fais plaisir aux sorciers. Plus tu te lamentes, plus tu leur donnes le poids encore davantage, le pouvoir. Alors là, il est temps de réagir, de retrousser les manches et de dire que stop. Et c'est le programme qui vous est proposé cette semaine qui va du 16 au 22. Nous sommes aussi en bonne préparation pour la grande fête des enfants du 25, pour la grande purification du 31. Les enregistrements se poursuivent, ça se bouscule et c'est une très bonne chose, ça se bouscule franchement. Vous appelez au numéro utile pour avoir ce qu'il faut faire, comment il faut se préparer pour venir pour le 31 décembre, comment ça va se passer, ainsi de suite. Vous appelez, vous aurez toutes les informations et la ligne est vraiment très saturée, donc insistez beaucoup dans les appels et tout et je crois que vous serez servis et vous serez satisfaits. Donc, merci à tous ceux et celles qui ont écouté de l'heure à l'âge. Avant qu'on ne se sépare, permettez-moi de donner la bonne nouvelle, oui. Vous qui avez des problèmes d'ordre spirituel ou personnel, vous dont la vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée, vous recherchez la protection divine, la guérison totale ou la réussite. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des travaux spirituels. Pour nos programmes d'école de la connaissance, d'enseignement, de prière à la chapelle, retrouvez-nous tous les mercredis et vendredis à partir de 18 heures. Il est dimanche à partir de 9 heures à Yaoundé, à la chapelle à Yaoundé en Comto 1, derrière Active Oil. Si vous ne vous retrouvez pas en chemin, appelez simplement à ces numéros et vous serez bel et bien orienté. Il s'agit du 673 47 24 24 673 47 24 24 ou encore le 698 29 94 94 698 29 94 94. Pour tous ceux qui vont nous contacter depuis l'étranger, bien vouloir précéder ces numéros des indicatifs 00 ou plus 237 suivi des numéros 673 47 24 24 673 47 24 24 ou encore le 698 29 94 94
698 29 94 94. Et nous rappelons bien que nous sommes également disponibles sur YouTube, sur Facebook à l'adresse Prophète Clément et Synergie Tropicale pour avoir toutes les émissions Solutions Spirituelles. Donc, merci de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés long à large. Derrière ce microphone, j'étais votre humble servante, Maman Sorel. Retrouvons-nous à nos prochaines éditions de Solutions Spirituelles et à nos différents programmes. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.